aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur 10 astuces pour réduire ses déchets durant le temps des fêtes. Cette vidéo-là fait partie d'une série que j'ai faite sur ChatGPT. C'est ChatGPT qui a fait les textes de la vidéo. Bien sûr, c'est moi qui vais en parler, c'est moi qui vais élaborer, donner des exemples, etc. Mais c'est vraiment ChatGPT qui a comme fait le cœur de cette vidéo-là puis qui a trouvé les 10 astuces en soi. Fallait voir, j'ai fait une vidéo sur les explications de cette série-là, mes objectifs, mes réalisations avec cette série-là. Fait que c'est vraiment déjà en ligne, vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Sinon, on va tout de suite passer aux astuces de la vidéo. Fait que j'ai ma tablette avec moi ici avec les astuces. Fait que ça se peut que je regarde vers le bas. Puis le texte, je vais vous l'avoir mis aussi disponible sur mon site internet. Vous allez pouvoir utiliser le lien qui va être dans la barre de description. Fait qu'on commence. Le premier truc, c'est d'utiliser des emballages durables. On dirait que c'est le truc que quand je pense à Noël, on va penser à cadeau, à emballage directement. C'est vraiment un des trucs qui me vient à la tête en premier. Puis on dirait que personnellement, c'est un des trucs que je trouve le plus difficile à faire parce que c'est tellement ancré en nous d'utiliser du papier de soie, d'utiliser du papier cadeau. Comme je suis la première coupable de faire ça, on dirait que ça fait partie du moment. Mais je vous avouerai que j'ai un pincement au cœur quand, dans une heure après qu'on a ouvert tous les cadeaux, le papier d'emballage est directement dans le recyclage, puis ça le remplit là. Puis on dirait que je trouve ça triste parce qu'on l'a tout acheté, on a tout dépensé pour ça, puis il reste plus rien en 2 secondes. Je sais qu'il existe plein de solutions comme ChatGPT nous donne l'exemple des tissus, de réutiliser des boîtes de carton qu'on avait déjà, des sacs en tissu, des cadeaux au lieu d'emballage jetable, fait comme et de donner un cadeau que c'est aussi l'emballage. J'ai vu plusieurs gens faire ça. C'est vraiment le fun. J'ai oublié le nom du papier, du tissu qui est fait pour ça, là. Mais tu sais, ça se donne vraiment bien, là. Tu donnes un cadeau, puis tu donnes le petit papier. Moi, c'est ça, on dirait que je me sentirais mal. J'ai le goût de m'en acheter des tissus réutilisables pour faire des cadeaux. Mais on dirait qu'il faudrait que je sache que la personne, elle aussi, va les réutiliser de la bonne façon ou que je reparte avec à la fin. Mais en même temps, c'est un peu bizarre. Fait que, si vous avez d'autres trucs comme ça que vous faites avec les cadeaux, ce serait vraiment intéressant. Moi, les sacs réutilisables, je les réutilise tous. Au fait des gens, c'est vraiment rare que j'emballe leurs cadeaux. Vraiment, là, c'est à Noël que pour moi, c'est plus difficile. Puis sinon, je vais utiliser du papier d'emballage en carton, puis des boîtes réutilisables là, que j'avais déjà. Je sais que les papiers d'emballage en plastique, là, comme qui shine, qui sont vraiment en plastique, c'est vraiment les pires à choisir parce que c'est du plastique. Fait que si jamais vous aviez une première étape à faire, je vous suggérerais d'aller vers du papier d'emballage en carton. Puis encore mieux si vous êtes prêt à investir dans ceux en tissu. J'ai vu plusieurs personnes aussi le faire avec vraiment juste des carrés de tissu qu'ils ont fait eux-mêmes ou sinon des sacs réutilisables qui sont jolis, qui sont mignons, qui ont acheté d'une boutique ou qui ont acheté le cadeau. Fait que ça, c'est mes petits trucs pour y aller avec ceux-là. Mais je vous avouerai que cette astuce-là, je suis moi-même coupable. Il faudrait que je mette l'effort supplémentaire pour le faire. Ensuite, le deuxième truc de ChatGPT, ce serait d'acheter des cadeaux durables. Donc, de bien penser à son cadeau quand on le fait, d'être sûr que la personne va l'aimer et qu'il va lui durer dans le temps. Pas juste un chandail d'acheter chez Urban Planet, etc. C'est vraiment un beau chandail pensé que vous savez que la personne va aimer et qui va durer dans le temps. Donc, il donne comme exemple des expériences, c'est très durable, des abonnements, des produits réutilisables ou faits à la main, plutôt que des objets à usage unique. Fait que moi, j'aime beaucoup les expériences, les événements, ça crée des souvenirs. Ça s'enlève pas, là, tu peux pas perdre ce temps-là. C'est toujours une bonne façon de passer son temps, de le passer avec des gens qu'on aime, avec des gens avec qui on a le goût d'être. Puis sinon, de penser vraiment à leur cadeau. Moi, mon meilleur truc que j'aurais à vous donner, souvent on est gêné de le faire ou on le fait pas, mais d'écrire aux personnes très proches de ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont besoin, tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que dans leur quotidien il manque. T'sais, moi, souvent, avant le temps des fêtes, je vais être plus attentive à ce que mes proches vont me dire « Ah, j'aimerais ça » ou on va magasiner, puis là, ils me pointent plusieurs choses. Mais je vais essayer de prendre une photo discrètement ou je vais essayer de m'en rappeler. J'essaie de le faire comme quelques mois à l'avance ou sinon, je vais simplement écrire à la personne avec qui il partage sa vie, puis elle va être genre « Hey, qu'est-ce que tu penses qu'il aimerait? » Puis sinon, tu sais, ne pas faire de cadeaux. Souvent, ça, on oublie que c'est une possibilité. Vous n'êtes pas obligé d'y acheter quelque chose qui se met dans une boîte. Ça peut être d'arriver avec quelque chose, d'arriver avec
quelqu'un que vous connaissez qui a beaucoup de vin, une bonne bouteille de vin, que vous lui dites de ne pas ouvrir ce soir, puis vous apportez la bouteille de vin pour l'événement. Tu sais, ça peut être des trucs c'est pas un objet, tu sais, c'est comme, vous savez que la personne, elle doit faire du voyagement souvent, ben vous y achetez un billet de train. T'sais, des fois, on oublie souvent qu'en ce moment, c'est la récession pour tout le monde, puis que tout le monde manque un peu d'argent. Puis souvent, le cadeau qui fait le plus plaisir, c'est ce qui va donner un réel coup de main au quotidien de la personne. Fait que c'est le truc que j'aurais pour vous. Décoration naturelle, ça là, j'aime vraiment beaucoup, puis je le fais vraiment beaucoup aussi. J'utilisais des décorations de la nature, des branches de sapin, des pommes de pin, ça là, je le fais vraiment, là. Hey, acheter des pommes de pin de Laurent. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment plate. Quand je vois des gens faire ça, je suis comme un gogo au parc. Il y en a comme 14 millions par terre. Comme des pommes de pin, là, si tu trouves un sapin, un épinette, tu vas en trouver en bas. Va les chercher, c'est gratuit. Des oranges séchées, du hou, qui peuvent être compostées à la fin. Tu le mets dans le compost. Moi, mes pommes de pin, là, je les ai depuis comme 5 ans, c'est les mêmes. Ça reste beau, là. Ça change pas, là, des tranches d'orange aussi, j'en ai gardé vraiment longtemps. Fait que ça se fait super bien. Puis je vous dirais même des décorations naturelles, même dans ceux que vous achetez. D'y aller avec des matières naturelles, c'est beaucoup plus simple pour l'environnement à la fin de son utilisation. Si jamais vous en voulez plus, si elle brise, si XY raison, c'est beaucoup plus facile pour l'environnement de le faire un retour à la terre. Fait que vraiment, d'y aller avec des décorations en bois, en rotin, tous ces genres de tissus en carton, tout ce genre de choses-là, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Ils disent pas dans les astuces, mais moi j'aurais d'y aller avec des décorations aussi durables. Donc, je sais pas si je l'ai vu, il me semblait que je l'avais vu. En tout cas, ah oui, éviter les décorations jetables. Donc, éviter d'acheter des choses que, après l'utilisation, tu vas le jeter. Donc, des assiettes, des gobelets, des serviettes en plastique. Des serviettes en tissu, je pense qu'il voulait dire. Optez pour des versions réutilisables ou compostables. Fait que tes assiettes blanches, là, ils sont parfaites. Pour Noël, tu vas décorer ta table, ils vont fitter avec tout. Pas besoin d'en acheter en carton avec un gros sapin dessus. Vraiment, les gens ne vont pas s'en rappeler. Ils vont pas se rappeler que tu avais des choses comme ça. Puis même, honnêtement, ils vont préférer l'assiette réutilisable parce que ils préfèrent tous manger dans une vraie assiette qu'une assiette en carton. Je sais que ça peut être plus long, ça va demander plus d'organisation, mais tu sais, ça va te coûter beaucoup moins cher. Tes invités vont être vraiment heureux de manger dans des vraies assiettes, puis c'est vraiment mieux pour l'environnement. J'aurais aussi à dire, comme toutes les décos que tu vas acheter, essaie de les acheter de qualité. Moi, j'essaie d'acheter des choses en métal, d'acheter des choses vraiment en bon bois, de faire des choses moi-même en laine. La laine, c'est une décoration, ça va durer vraiment, vraiment longtemps. C'est des trucs en papier, en plastique, ça va vraiment avoir une courte durée de vie. Puis souvent, ça va pas être de qualité. Puis l'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est des décorations intemporelles. Essaie de penser à qu'est-ce que tu aimais il y a 5 ans, est-ce que tu l'aimes maintenant. Si la réponse est oui, vas-y. Mais c'est comme, pour moi, là, c'est comme quelque chose que tu dois garder toute ta vie. Ça fait partie des traditions, les décorations de Noël. Fait que, tu sais, d'en acheter 2-3 de qualité à chaque année, à la place d'en acheter plein, ça va vraiment faire une grande, grande, grande différence sur ton budget puis sur l'appréciation que tu vas avoir de ton décor. Là. Quand la moitié des choses sont à moitié brisées, quand tu regardes des choses puis tu les aimes pas tant que ça va faire vraiment une grosse différence. Puis tu vas voir que 2-3 de qualité par année, là, si ça te coûte 100-150$ par année, c'est déjà un bon budget. Puis après 4-5 ans, là, ta maison va être remplie. Tu vas même pouvoir diminuer la quantité. L'éclairage au LED, ça fait longtemps, là, depuis vraiment longtemps, on sait que c'est vraiment la bonne option à choisir. Si tu as encore des ampoules qui sont pas au LED, là, comme change-les, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Tu peux les garder jusqu'à temps qu'ils soient plus bonnes, mais change-les. Puis même à ça, si tu es prête à faire l'investissement, ça va vraiment te rendre le coût moins cher de ton forfait d'électricité à la fin du mois. Je t'inviterai à les donner s'ils sont encore fonctionnels. Mais c'est vraiment les deux options qui s'offrent à toi parce que pour vrai, ça fait une énorme différence. Mais ça, je pense que vraiment, en 2023,
presque 2024, tout le monde connaît ce truc-là. Mais des fois, c'est de le faire. Des fois, c'est de regarder, être sûr qu'on a toutes nos enveloppes sont OLED, puis ben, vraiment de faire le geste d'en acheter qui sont pas OLED. Puis, si vous dites que la qualité puis que la luminosité de la lumière est pas pareille, honnêtement, faites vos recherches comme il faut. Vous pouvez en avoir des lumières OLED de qualité. C'est sûr que si on achète des lumières OLED de basse qualité, peut-être que l'éclairage ne sera pas comme on est habitué. Mais prenez le temps de faire des recherches, vous allez trouver ce que vous avez besoin. Mais là, il se répète un petit peu, c'est ça des fois je vois, là, ils disent d'utiliser la vaisselle réutilisable plutôt que jetable. Si nécessaire, si vous avez vraiment beaucoup de monde et qu'il n'y a pas d'autre option de la vaisselle compostable, ça peut être une belle alternative. Mais on sait vraiment là, regarder vraiment bien que ce soit compostable parce que il n'y a pas beaucoup de normes qui régissent le fait de marquer compostable sur les assiettes, surtout en vrai. Fait que vraiment vérifier que l'organisme, que la compagnie à laquelle vous l'achetez, elle est vraiment une compagnie qui fait des matériaux qui sont recyclables, compostables dans des temps réalistes, là, dit que c'est vraiment compostable. Ensuite, favoriser des cadeaux faits maison. On aime toujours ça, recevoir des bons biscuits, de la bonne nourriture. Si vous avez une personne dans votre entourage qui vient de déménager en appartement, qui est aux études, mon Dieu, faites-lui une bonne lasagne, là. Il va être tellement heureux. Comme ça va lui sauver du temps, de l'argent, et puis du trouble mental d'y penser. Puis vous, souvent, vous allez faire juste une plus grosse recette parce que vous allez déjà en faire une pour vous. Et ça, c'est un cadeau comme incroyable de faire des décorations de Noël puis de le donner. Il y a tellement de choses, de faire un foulard, de faire si vous êtes manuel, de réparer des trucs pour la personne. C'est vraiment un beau cadeau puis c'est vraiment quelque chose que c'est donner de son temps. Puis donner de son temps, c'est la chose la plus valorisante puis la plus appréciée bien souvent. Ensuite, on a réduire le gaspillage alimentaire. Et ça, j'adore cette idée-là parce que c'est pas quelque chose à laquelle on va penser. Puis dans la même optique, ils disent penser à l'après-fête. Puis j'aime vraiment ça. Comme, il faut penser à Noël, qu'est-ce qui va se passer. Il faut l'organiser là, dans notre tête. Comme moi, je sais que je m'en vais faire plein de parties de Noël, puis que je suis la petite jeune qui vient de déménager en appartement, tout ça. Fait que c'est sûr que tout le monde va me donner sa nourriture, les plus, les excès, puis on va être super content de les accepter. Puis vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Mais tu sais, en y ayant pensé, puis en l'organisant, je vais pas aller faire une épicerie une semaine avant ou 2-3 jours avant parce que je sais que je vais avoir plein de nourriture qui va m'être donnée. Puis pour éviter le gaspillage alimentaire, je vais y penser à ça. Fait que c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup. Apporter ses plats réutilisables, ramener les restes à la maison. Souvent, on va se dire « Oh, il en reste pas beaucoup, on voudra pas en remanger. » Ou comme ça va refaire un repas dépareillé. Go! Manger une deuxième fois un repas de Noël, moi je suis partante quand tu veux. Fait que des fois c'est plus de penser à ça, on va manger des restes toute la semaine, toute l'année, mais là on voudrait pas manger les restes de Noël. Fait que je pense que c'est vraiment juste de se le faire, de se faire oui, mais je vais le mettre dans un Tupperware même s'il reste pas beaucoup de nourriture, même si ça fait une petite portion. Ça vaut vraiment la peine. Souvent on a vite tendance à dire oh, c'est pas grave, on va le jeter. Mais oh mon Dieu qu'il y a des quantités faramineuses de nourriture qui sont jetées par année. Pas juste durant le temps des fêtes, mais je pense que durant le temps des fêtes, c'est qu'on fait juste trop de nourriture. Fait que c'est sûr qu'on en jette encore plus. Fait que vraiment d'essayer d'y penser, d'essayer de le voir, même si c'est vous qui recevez, que vous faites beaucoup de nourriture, d'y penser, de faire ça va être notre repas pour la prochaine semaine, on va remanger ça. On va en congeler une partie parce que ça ne nous tentera pas de la remanger tout de suite. Puis d'essayer d'y penser, ça peut vraiment faire changer toute la game, puis vraiment une grande quantité de nourriture qu'on aurait jetée au final. Pensez à comment on va se débarrasser aussi. Tu sais, quand ils disent penser à l'après-fête, il est marqué aussi penser à comment on va recycler les matériaux après les fêtes. Fait que le carton, le papier, les emballages, les déchets du compost. Fait que comment on va faire, où est-ce qu'on va aller le porter. Si vous avez des enfants, jouez avec les boîtes de carton avec eux, faites une cabane. Ça va être le party, puis ça va vraiment donner une troisième vie à la boîte de carton qui va être vraiment, vraiment le fun. Le papier cadeau, il y en a plusieurs qui peuvent allumer des feux avec ça durant le temps des fêtes s'ils sont pas en plastique. Vérifiez bien que le papier cadeau est apte à faire ça. C'est pas toxique pour vous, mais il y a tellement de belles idées qu'on peut faire, de garder les bouts puis de faire du petit scrapbooking avec les photos durant le temps des fêtes que vous allez imprimer, puis vous décorer avec ça une page de scrapbooking. Il y a tellement d'idées. Il suffit d'y penser, je suis sûre que même vous en avez plusieurs. Il suffit de prendre le temps d'analyser tout ça puis de l'organiser dans notre temps.
Fait que c'est ça. Fait que c'est tout ce qui conclut les 10 astuces durant le temps des fêtes pour réduire ses déchets, puis rendre un temps des fêtes vraiment plus agréable pour tout le monde. Puis vous me direz, vous, c'est quoi vos trucs, si je les ai nommés, si vous en avez d'autres, s'il y a vraiment beaucoup de choses que vous faites déjà dans ces astuces-là. Moi, je vous dirais que le temps des fêtes, c'est une des événements, des occasions de l'année que je dois vraiment continuer à travailler dessus. Pour moi, c'est tellement nostalgique, puis un moment magique que j'ai tendance à vouloir juste profiter du moment. Mais ça veut pas dire que quand on fait pas ces actions-là, on profite pas du moment. Quand on fait ces actions-là, on profite pas du moment. Je pense que c'est juste d'y penser. Puis vraiment, ça va rendre un temps des fêtes plus respectueux envers nos valeurs. Parce que si vous écoutez cette vidéo-là, clairement, vos valeurs seront à la même place que moi. Puis c'est de faire attention à notre futur. Fait que j'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous en avez appris davantage. Puis n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur mon compte pour vous aider à simplifier et organiser votre vie. Au revoir!